Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devez utiliser les hashtags et les hashtags vont vous permettre de pouvoir faire par exemple exploser par exemple votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, votre compte Facebook, votre compte TikTok, votre compte Pinterest, votre compte Twitter, ainsi de suite, en fonction de la plateforme que vous utilisez. Donc les hashtags, c'est des éléments que vous allez voir et je sais que vous avez déjà vu ça. Vous allez voir qu'il y a des gens lorsqu'ils réalisent des posts, juste en dessous de leur post, vous allez voir quelque chose, par exemple, dièse et puis le nom. Par exemple, ça peut être dièse business en ligne, ça peut être dièse, par exemple, agent, dièse YouTube, quelque chose comme ça. Donc, ça commence toujours par dièse. Pourquoi vous devez utiliser ces hashtags-là? Parce que c'est des éléments qui vont, par exemple, faire progresser votre compte. Surtout sur Instagram, Facebook et aussi sur YouTube. En tout cas, tout ce qui est réseau. Donc, pour cela, moi, j'ai une plateforme que j'utilise régulièrement sans même me fatiguer. J'ai pris l'abonnement et la plateforme se nomme Flick. Flick. Parce qu'il va te permettre de pouvoir trier tout ce qui est bon hashtag, tout ce qui est mauvais hashtag. Quel type de hashtag qui donne par exemple plus d'engagement, quel type de hashtag qui apporte plus de commentaires et quel type de hashtag qui peut t'apporter plus de visibilité, parce que c'est ça qui est le plus important. Donc si tu passes par exemple ton temps à tâtonner avec des hashtags que toi-même tu ne sais pas, à faire des copier-coller et autres, tu vas par exemple tu vas perdre vraiment beaucoup de temps là. Donc le plus important c'est de partir à l'essentiel. Donc c'est une plateforme qui est vraiment très puissante et moi j'ai pris le temps de sillonner vraiment beaucoup de plateformes et j'ai trouvé que c'est la meilleure. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'abonnement et je pense cela. J'utilise par exemple la plateforme régulièrement sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, au niveau des hashtags. Lorsque je vais ajouter quelques hashtags en dessous de mes vidéos dans la partie description, sur ma page par exemple Facebook, sur mon compte TikTok, on aura le temps de réaliser une autre vidéo où je vais vous montrer tous ces éléments-là sur vraiment beaucoup de choses. Et c'est comme ça. Et dans cette vidéo, je vais te parler de cette plateforme du début jusqu'à la fin. Si tu veux prendre aussi l'abonnement, je t'ai laissé mon lien affilié en description. Tu ne vas pas regretter pourquoi tu as acheté ce truc. Tu ne vas pas regretter. Lorsque tu vas l'acheter, tu vas voir que tout devient facile. Parce qu'il va te classer tout type de hashtag par catégorie en fonction, par exemple, de la niche que tu utilises. Donc, pour ne plus trop tarder, on va se retrouver directement sur l'écran, par exemple, de mon ordinateur pour que je vous explique tous ces éléments-là en long et en large. Donc, au début de la vidéo, je vous avais parlé de Flick, la plateforme que j'utilise pour faire tout ce qui est référencement au niveau de mes hashtags, au niveau de mes posts sur Instagram, au niveau de mes posts sur YouTube, au niveau de mes posts sur mes pages Facebook et autres, ainsi de suite, sur Pinterest, sur Twitter et autres. Donc, voilà la plateforme que j'utilise. Je ne me fatigue plus. Comme je le disais au début de la vidéo, j'ai juste pris l'abonnement qui est 10 $ chaque fin du mois. Et aussi, si tu ne veux pas, tu peux prendre aussi un abonnement au niveau de l'année. Donc, si tu es par exemple nouveau et que tu veux par exemple tester la plateforme, tu peux aussi prendre un abonnement pour le mois et au fur et à mesure, tu vas avoir une évolution, tu vas partir dans des parties analytiques de l'application, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et moi, de mon côté, personnellement, excusez, ça marche. Ça marche parce que je vais vous montrer par exemple mon compte Instagram et on va revenir sur Flick pour que je vous explique tous ces éléments-là en long et en large. Ça marche parce que lorsque je me suis lancé sur Instagram, j'avais pas d'abonnés. J'avais quelques abonnés. Mais au fur et à mesure que j'utilise la plateforme, j'essaie de comprendre tout ce qui est utilisation de hashtags et autres. Au fur et à mesure, j'ai constaté une grosse progression au niveau de mon compte Instagram. Donc, Instagram, pour avoir de la visibilité, c'est très compliqué. Donc, c'est les hashtags qui vont vous permettre de pouvoir être très bien référencé. Et au fur et à mesure, mon compte commence à grossir. Vous allez voir que chaque jour, je peux gagner 12, 13, 20 abonnés. Au fur et à mesure, vous allez voir que jusqu'à le mois va finir, je vais dépasser déjà les 1000 abonnés. Et pourquoi pas 5, 10 000 au fur et à mesure que mon compte Instagram va évoluer. Et au fur et à mesure que je vais toujours utiliser Flick. C'est pourquoi je vous dis, sur le marché, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur parce que j'ai testé vraiment beaucoup de plateformes, mais j'ai trouvé que Flick, c'est vraiment le meilleur. C'est pourquoi je vous ai laissé le lien d'affiliation en description. Si tu veux te lancer dans ton business, si tu veux faire grossir ton compte Instagram, Facebook et autres, je te conseille vivement cette plateforme-là. Et on va se retenir directement sur, par exemple, sur Flick. Vous allez taper ça, Flick. Pour ne pas trop te fatiguer, je t'ai laissé le lien en description. Tu passes par le lien, tu prends l'abonnement et tu vas voir les merveilles de cette application. Donc ici, c'est la page d'accueil. Et là, j'ai groupé, par exemple, mes réseaux. Vous voyez ici, j'ai groupé mes réseaux. J'ai groupé Instagram, Facebook et TikTok. Voilà. Donc ici, vous avez la page d'accueil et autres. Ici, c'est la notification que je reçois. On y veut post, you made 5 days. 5 days equals
Donc ici, c'est les posts que j'ai réalisés en fonction du mois, en fonction du jour, les hashtags que j'ai utilisés. Voilà, vous allez voir. Donc vous allez vous diriger, lorsque tu vas arriver sur la plateforme, si toi, par exemple, tu ne vas pas avoir ça parce que, par exemple, si tu es, par exemple, un nouveau utilisateur, peut-être que tu ne vas pas avoir ça. Voilà. Donc ici, vous avez la partie recherche. Ici, la partie recherche, c'est quoi? Vous avez les hashtags, les performances et puis ce qui est utilisé, voilà. Donc ici, vous avez la partie recherche, c'est-à-dire la partie qui se trouve juste ici. Ici, c'est les hashtags que je cherche en fonction de ce que je réalise sur mon compte Instagram, sur Facebook et autres. Mais moi, je les utilise plus sur Instagram. Même si sur YouTube, je les utilise, Facebook aussi, je les utilise, mais je les utilise plus sur Instagram. C'est pourquoi vous voyez que je cherche des hashtags en fonction de ma niche. Par exemple, lorsque je vais me diriger sur Instagram, donc, tu peux aussi me suivre aussi sur Instagram, même si ici on parle de web marketing, c'est à côté rien, mais j'ai un compte aussi Instagram web marketing, tu peux aussi me suivre sur tous mes comptes. Donc vous voyez qu'ici on parle de tout ce qui est rendu 3D d'architecture. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire par exemple lorsque je vais me diriger par exemple sur la plateforme, je vais chercher tout ce qui va tourner autour de rendu 3D d'architecture, tout ce qui va parler de rendu d'architecture. C'est-à-dire les hashtags que je vais chercher, ça va tourner autour de ça. Donc, par exemple, si toi, par exemple, tu es dans le business en ligne et autres, tu parles de tout ce qui est crypto-monnaie, tu vas chercher des hashtags qui vont tourner autour de la crypto-monnaie, par exemple. Des hashtags qui vont tourner autour de la coiffure, si tu es dans tout ce qui est coiffure. Donc, tu as déjà compris, donc, en fonction de ta niche. Donc, par exemple, ici, par exemple, on va faire le test ensemble. Vous allez voir, par exemple, je vais chercher un hashtag qui tourne autour de tout ce qui est rendu d'architecture. Et là, tu dois préciser en fonction du post que tu réalises. Par exemple, qui tourne autour de tout ce qui est rendu d'architecture au niveau de tout ce qui est rendu d'extérieur. Donc, par exemple, je vais prendre extérieur, extérieur, je vais écrire en anglais. Moi, généralement, j'aime beaucoup l'écrire en anglais parce qu'en anglais, on trouve beaucoup de, par exemple, hashtags. Vous voyez ici, automatiquement, il me fait des propositions. Exterior design, exterior décor, exterior light, exterior style, exterior design. Vous voyez que ici, il me fait déjà beaucoup de propositions. Donc, déjà, je peux utiliser toutes ces catégories-là. Donc, par exemple, on va faire un test très simple. Vous voyez, je vais prendre le premier. Regardez, lorsque j'écris, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la merveille, la puissance de cette plateforme. Regardez qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, il va me donner 30 hashtags. Souvent, il peut te donner 30, s'il y en a plusieurs. Il peut te donner 20, il peut te donner 25, il peut te donner 10. Ça dépend de ce que tu as tapé en fonction de ta niche. Vous voyez qu'automatiquement, ici, il me donne automatiquement plusieurs types de hashtags en fonction de la niche que j'ai tapé. En fonction, excusez, du mot que j'ai tapé au niveau de la barre de recherche de Flick. Vous pouvez automatiquement, je ne me fatigue pas, je vais mettre par groupe. Là, comme ça, la visibilité est encore plus facile. C'est-à-dire au niveau de la vue, c'est très facile. Regardez, il me donne la compétition au niveau de tout ce qui est hashtag faible en fonction de ce que j'ai tapé juste ici. Les hashtags qui sont faibles, regardez. Parce que lorsque vous postez sur Instagram, TikTok, YouTube, on ne met pas trop d'hashtags, mais souvent aussi, sur Facebook, vous devez prendre des catégories en fonction de la puissance de l'hashtag. La partie qui est faible au niveau de ton hashtag, la partie qui est normale et la partie qui est hyper puissante. Donc, vous avez la partie faible au niveau de la compétition. Donc, il va me donner tout ce qui est faible au niveau de la compétition, au niveau de l'hashtag que j'ai saisi ici. Vous voyez, il me donne tout. Après encore, il va me donner encore au niveau de la compétition la partie qui est médium. Une partie qui est médium, c'est-à-dire une partie qui est un peu normale et autres. Donc, il va me donner, en plus de ça encore, il va me donner la partie qui est hyper compétitive au niveau de l'hashtag que j'ai tapé. Donc, vous avez la partie qui est faible, la partie médium et la partie qui est vraiment hyper compétitive. Donc, vous avez trois catégories. Donc, vous devez savoir que lorsque vous voulez réaliser un post, vous devez avoir ces trois catégories en dessous de vos posts Instagram et d'autres réseaux que vous utilisez. Donc, en fonction de ça, maintenant, moi, automatiquement, je sais, par exemple, directement, quel type de hashtag, par exemple, je peux utiliser là, en fonction de ce que j'ai tapé au niveau de la barre de recherche. Vous voyez, il me donne Miami Design, vous voyez que ça correspond automatiquement à ce que je fais. Il me donne Exterior Design Student, il me donne Sydney Design, il me donne tout ce qui tourne autour de tout ce qui est design au niveau du rendu extérieur. Donc tu regardes. Maintenant, comme tu le vois, mais comme tu es en train de constater ici, ce ne sont pas tous les hashtags que tu dois utiliser. Tu utilises des hashtags qui vont parler directement de ta niche. Voyez, généralement, il peut t'envoyer des hashtags. Vous allez voir que ces hashtags ne répondent pas aux besoins. C'est-à-dire que ces hashtags ne font pas partie de ce que tu as posté sur Instagram en fonction de ta niche. Donc, vous voyez ici, moi, la première partie, tous ces éléments m'intéressent parce que vous voyez, on a extérieur design, on a tout ce qui est design, extérieur. Vous voyez tout ça, studio design. Donc, tout ça, ça répond d'abord
à l'hashtag que j'ai cherché. Donc, étape numéro 2, on va laisser ça. Donc, ici, on ne va rien décocher. Donc, si vous voyez un hashtag qui ne correspond pas, par exemple à ce que vous recherchez, automatiquement, vous le désélectionnez. On va juste descendre juste vers le bas. Vous allez voir encore la partie médium. On va chercher, on a luxe, maison de luxe, on a ça. Bon, vous voyez que lui, il ne correspond pas. Même si on a home, je peux le laisser parce qu'on a la partie maison, mais c'est pas grave, on va le laisser. Ici, on voit, on a indoor et autres. Lui, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il ne correspond pas trop à ce que je recherche. Donc, il faut avoir des hashtags qui sont vraiment très précis. Donc, ça, je vais le décocher. Je vais vous montrer comment on le décoche au fur et à mesure qu'on va avancer. Ça, je vais le décocher. Je vais le décocher. Bon, celui-là, comme il y a homes, je vais le laisser ici. Flooring, je pense. Bon, je vais le laisser. Ici, je vais le décocher. Ici, je vais le laisser. Dans la partie compétition, vous voyez qu'ici, ça ne m'intéresse pas. Je le décoche. Maison de luxe, il m'intéresse. C'est-à-dire que vous devez garder les hashtags qui tournent autour de ce que vous avez posté sur votre profil Instagram. Ici, je vais le laisser parce qu'il y a le mot design ici. Ici, il y en a home, je vais le laisser aussi. Ici, je le laisse. Ici, je le laisse. Ici, je le laisse. Beautiful homes. Ici, je le laisse. Je le laisse. Ici, je le laisse aussi. Dreams Homes, ici je le laisse. Dream House, ici je le laisse. Beautiful House. Donc ici aussi je le laisse. Donc lorsque je finis de faire ça, automatiquement vous pouvez filtrer. Vous voyez ici, vous pouvez filtrer. Voilà, ça dépend de vous. Automatiquement, vous voyez ici le nombre total de postes. Vous allez avoir tous ces détails au fur et à mesure que vous allez utiliser par exemple ces hashtags. Donc qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux utiliser ces hashtags, par exemple, dans un post Instagram, un post quelconque. Donc, avant de faire cela, pour avoir une bonne vue, je vais venir sur ça d'abord. Ici, voilà, et automatiquement, vous voyez automatiquement, il y a des points qui sont juste ici. Regardez juste là. Donc, à partir de là, je vais sélectionner les hashtags qui vont m'intéresser. Regardez, lui là, Story Design, on dit le nombre de likes, le nombre de posts total. Je vais essayer d'avancer. Et le nombre de commentaires sur ce type de hashtag. Vous voyez. Donc, il vous donne déjà, par exemple, les performances en fonction des hashtags qu'il va vous présenter. Il va vous donner tout ce qui est performance. Vous voyez. Donc, automatiquement, moi, je regarde. Voilà. Il prend le temps, je regarde. Vous voyez, je regarde. Maintenant, les hashtags qui vont à l'encontre, par exemple, de ma publication, je vais seulement les décocher. Par exemple, je vais remonter juste ici. Je vais revenir, par exemple, sur cette partie, je sélectionne. Vous voyez. Je reviens juste ici, on revient, on met juste ici par exemple, ici, je vais tout sélectionner, par exemple ici, je sélectionne toute cette catégorie, je sélectionne toute cette catégorie, je sélectionne toute cette catégorie aussi, je reviens juste là. Vous voyez que j'ai sélectionné tous mes hashtags. Maintenant, dans mes sélections, les hashtags qui vont à l'encontre de ce que j'ai posté, je vais les décocher. Donc, vous pouvez prendre un hashtag, par exemple, qui va parler de tout ce qui est business, mais de manière générale, vous allez voir qu'ils vont inclure souvent des hashtags qui ne font pas partie de ton post, qui ne parlent pas de ce que tu veux poster sur Instagram. Donc, automatiquement, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas décocher, tu cherches. On avait trouvé des hashtags, par exemple, on va chercher ensemble. Ici, bon, ici, je vais le cocher. On va chercher, par exemple, celui-là. Celui-là, par exemple, lui, il ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, il ne va pas, il ne répond pas directement à ma publication que je vais réaliser. Qu'est-ce que toi, tu vas faire de ton côté? Vous voyez, il me donne 40 hashtags. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désélectionner tout doucement. Celui-là aussi, je vais le désélectionner, ça ne m'intéresse pas. Celui-là aussi, par exemple, 1 million total de postes. C'est un hashtag qui est vraiment très puissant. On va prendre le temps, mais quand même, je prends le temps de vous expliquer cela. Voilà, vous allez comprendre. Donc, tous les hashtags qu'il va vous donner, qui vont à l'encontre du post que vous voulez regarder sur votre compte Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest et autres, vous allez les décocher automatiquement. Donc, on va faire un test. Par exemple, je vais décocher celui-là. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je vais décocher celui-là. Par exemple, il y a beaucoup de studios ici. On va prendre le temps de monter. Je vais décocher. C'est un test quoi. Je vais décocher celui-là, je vais décocher celui-là, je vais décocher aussi celui-là, je vais décocher encore celui-là, celui-là. Vous devez garder au maximum 30 hashtags. Au maximum 30 hashtags ou bien en dessous de ça. Vous ne devez pas prendre 40 comme on a eu à le voir sur, lorsque on a remarqué ici, on a vu 40. Donc au maximum 30, pas plus, mais en dessous de 30. Une fois que tu fais cela maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Vous allez voir la puissance de la plateforme. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Automatiquement, j'appuie juste ici. C'est-à-dire, j'ai regardé le nombre total de posts en fonction de l'hashtag, le nombre de likes, le nombre d'APC, le nombre de commentaires. Une fois que je finis de faire cela, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire
copier. Vous voyez, automatiquement, je viens de copier tous ces hashtags-là. Et automatiquement, je vais faire save. C'est-à-dire, je vais créer une nouvelle collection. Je vais l'ajouter, par exemple, à ma nouvelle collection. Vous voyez, je vais créer, par exemple, une collection où, par exemple, je vais ajouter ces hashtags-là. Donc, je vais revenir. Attendez, je pense que c'est la connexion Internet qui le fait. Je vais créer une nouvelle collection. Donc, je pense que c'est la connexion Internet. Voilà, vous voyez automatiquement, je vais ajouter à ma nouvelle collection d'architecture au niveau de mes hashtags. Donc, ici, vous voyez que j'ai parmi, ici, au niveau de la décoration intérieure, j'ai eu vraiment beaucoup de propositions d'hashtags. Maintenant, parmi ces propositions, j'ai vu qu'il y a des hashtags qui ne parlaient pas forcément de la décoration intérieure du moins. Est-ce que ce n'était pas extérieur, c'est intérieur. Donc, automatiquement, je vais la décocher et je vais créer des collections. Vous voyez ici, extérieur design. Donc, je viens juste ici encore et je vais mettre le nom de l'hashtag, par exemple, que j'ai tapé. Le nom, rappelez-vous toujours du nom que vous avez tapé. Par exemple, lorsque je vais fermer ici, vous voyez, lorsque je vais venir, c'est celui-là qu'on a tapé. Extérieur design. Donc, lorsque tu vas venir ici, dans la partie selector, lorsque tu vas faire par exemple save, tu dois aussi te rappeler de ce nom. Extérieur, par exemple, tu vas taper juste ici. Extérieur. On va laisser ça comme ça. On va laisser ici un nom comme ça. Voilà. Et automatiquement, tu vas faire create. Donc, il va charger tous ces hashtags là automatiquement dans ta collection. Et pour voir cela au niveau de ta collection, vous allez vous diriger juste ici, par exemple, regardez, collection. On va revenir juste là. Voilà, on n'a pas besoin de se fatiguer. Tout est déjà là. Je ne me casse plus la tête à parcourir beaucoup de sites au niveau de tout ce qui est hashtag. Vous voyez automatiquement dans ma collection. On va chercher ce qu'on a créé ensemble. C'est celui-là. Vous voyez, dès que j'appuie, vous voyez ici, automatiquement, il va me montrer tous les hashtags que je viens d'ajouter à ma nouvelle collection de hashtags. Donc, c'est vraiment très puissant. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour tous les autres hashtags que vous allez chercher. Par exemple, on va revenir juste ici encore. Dans la partie recherche, c'est vraiment très important. Ici, extérieur. Vous voyez, il me montre déjà d'autres types de hashtags. Par exemple, extérieur décor, extérieur light, extérieur style. Donc, si tu veux encore appuyer sur extérieur décor. Donc, on prend le temps de patienter. Voilà. Maintenant, vous voyez que ici, j'ai déjà, vous voyez que ça, j'ai déjà ces hashtags. Vous voyez, j'ai déjà sélectionné ces éléments. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire ça maintenant, tu vas passer maintenant dans la partie analytique. C'est une partie qui est vraiment très, très importante. Donc, c'est la partie analytique où, par exemple, tu vas analyser maintenant tes hashtags. Vous voyez ici, j'ai vraiment un problème de connexion, mais c'est pas grave. Où tu vas maintenant analyser, par exemple, tes hashtags. Est-ce que les hashtags que j'ai utilisés m'apportent plus de visibilité? Est-ce que les hashtags que j'ai utilisés m'apportent moins de visibilité? Donc, c'est dans la partie analytique que vous allez analyser tous ces éléments-là. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur ce post, 5 likes. Ici, je pense que là, c'est un risque. C'est un risque que j'ai posté. Je n'ai pas mis des hashtags dessus, juste quelques-uns, mais vous voyez, engagement 15%. Le nombre d'abonnés, donc vous voyez qu'il va vous donner tout ce qui est au niveau de, par exemple, ici, j'ai pris les 14 derniers jours, vous voyez. Vous pouvez prendre au niveau des 30 derniers jours, ça dépend de vous. Voilà. Donc, il va vous donner tous ces détails-là juste ici. Tous ces détails-là en fonction de... On va tout voir, on va appuyer. Voilà. On va, par exemple, on prend le temps d'attendre. C'est la connexion Internet qui me fatigue ce matin. Mais vous avez déjà compris. Donc, vous voyez, il va vous donner au niveau de vos postes. Les hashtags que vous utilisez au niveau des flics, il va vous donner le nombre d'engagement, le nombre de... Combien de types de hashtags tu as utilisé, le nombre de posts et autres, tous ces éléments-là. Ici, c'est parce que c'est des photos que j'ai postées directement sur mon fil. Donc, il va me donner tous ces éléments-là. Si c'est des reels, il va vous donner des stories, et ainsi de suite. Donc, voilà, il va vous donner tous ces détails-là. Donc, vous pouvez appuyer, par exemple, sur un élément de manière quelconque. Voilà, si on appuie sur celui-là, automatiquement, vous voyez que ça me redirige sur, par exemple, je ferme ça, sur mon compte Instagram. Ici, c'est mon compte Instagram qui parle de tout ce qui est web marketing sur cette chaîne. Voilà. Il va me donner ces hashtags et il va me donner une analyse profonde au niveau de tout ce qui est hashtag. Vous voyez, ici, au niveau de l'engagement, l'hashtag que j'ai utilisé sur ces posts, vous voyez, il me donne un taux de 3,1%. Donc, c'est faible, c'est pas bon. Donc, dans d'autres posts, je ne vais plus utiliser ce type de hashtag. Je vais essayer de perfectionner, de voir quel type de hashtag j'ai utilisé ici et ça m'a permis d'être vraiment très performant. Ça peut être au niveau de tes photos simples, ça peut être au niveau de tes reels, ça peut être au niveau de tes stories, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autre élément que j'ai voulu aussi vous expliquer, c'est la partie, cette partie qui va vous permettre de pouvoir programmer vos posts. Vous voyez, vous pouvez programmer vos posts automatiquement. Vous voyez ici. Par exemple, tu veux programmer ton post, vous voyez des trucs que j'ai déjà envoyés pour poster sur mon compte Instagram. Tous ces éléments sont programmés, vous voyez.
vous pouvez programmer vos posts automatiquement, par exemple, sur la plateforme. C'est parce que la connexion Internet déconne juste un peu, c'est pourquoi vous voyez que ça ne charge pas vite, mais c'est pas grave, vous avez compris. Vous pouvez programmer vos posts en fonction du mois, en fonction du jour, en fonction de l'heure. Tous ces éléments, vous allez les programmer juste ici. Donc ici, vous avez la partie entraînement. Voilà, vous avez la partie entraînement qui est juste là, où vous allez avoir des conseils au niveau des gens qui sont sur la plateforme. Par exemple, ils vont vous aider, ils vont vous dire, par exemple, ici, vous devez faire ça. Si vous voulez que, par exemple, votre hashtag performe, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Vous avez des tutoriels et même vous avez des vidéos qui vont vous accompagner au niveau de tout ce qui est hashtag. Donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser cette plateforme. C'est l'une des meilleures et moi, je n'ai pas encore trouvé mieux que ça sur Internet. Voilà, donc si tu veux encore aller plus loin, tu veux faire exploser au niveau d'Instagram, Facebook et autres, au niveau de tout ce qui est hashtag, parce que les hashtags vont te permettre d'avoir une grosse visibilité, par exemple, sur ce que tu fais, en fonction de ta niche aussi. Donc, tout ce que je te demande, c'est de te laisser le lien, ne te prive pas de ça. Si tu veux aller plus loin dans un business, il faut aussi investir. Ça fait partie aussi du domaine. Voilà, donc vous avez tout compris et autres. Et si tu as aimé la vidéo jusqu'à maintenant, tout ce que je te demande, 5 secondes, abonne-toi si tu es nouveau. Si tu as des questions et si je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.